Salut tout le monde! Aujourd'hui, je vais vous jaser d'un personnage fascinant et complexe de la Révolution française, Jean-Paul Marat. Médecin, scientifique, journaliste et révolutionnaire, Marat est une des figures les plus emblématiques et controversées de cette période tumultueuse. Attachez votre tuque, on va découvrir sa vie, son œuvre et ses petits secrets. Jean-Paul Marat est né en 1743 à Boudry, en Suisse, dans une famille modeste. Très jeune, il montrait déjà un esprit curieux et indépendant, mais aussi un tempérament assez fougueux. Rapidement, il se démarque par ses idées novatrices qui froissent pas mal l'élite académique de l'époque. Imaginez-vous donc, des lettres jamais publiées écrites par Marat à ses frères révèlent ses aspirations et ses frustrations face à ces élites qui boudaient ses idées scientifiques. Après des études en médecine et en philo à Bordeaux, puis en Angleterre, Marat se lance dans des expériences scientifiques sur la lumière et l'électricité. Son œuvre scientifique, même si elle était brillante, est restée pas mal dans l'ombre. Un historien explique ça comme ça. Marat était un gars en avance sur son temps. Ses idées scientifiques ont passé dans le beurre, ce qui a nourri en lui une méfiance envers les élites, une méfiance qui traînera jusque dans la politique. En 1776, Marat débarque à Paris comme médecin de la garde royale. Mais la misère qu'il voit dans la capitale change sa vision du monde du tout au tout. Il commence à écrire des textes philosophiques, comme le « où il défend une justice équitable ». À Paris, il rencontre des cercles intellectuels et révolutionnaires influencés par les Lumières. En 1789, Jean-Paul Marat sort le premier numéro de son journal pour défendre les intérêts des sans-culottes et dénoncer les injustices sociales. C'est un succès instantané. Marat utilise son journal comme une arme politique, il s'en prend aux Girondins et joue un rôle clé dans les événements des massacres de septembre en 1792. Un spécialiste analyse ça de même. Marat écrivait pour frapper, pas pour convaincre. Ça a fait de lui un héros pour certains et un ennemi pour d'autres. Malgré son succès politique, Marat souffre d'une maladie chronique de la peau, probablement une sorte d'eczéma sévère qui l'oblige à travailler depuis sa baignoire. Des témoignages de l'époque décrivent son état de santé pitoyable, mais ça ne fait que renforcer sa dévotion à sa cause. Pendant que la terreur s'installe, Marat devient la cible numéro 1 pour les Girondins. Charlotte Corday, une jeune femme déterminée, le voit comme une menace mortelle pour la République modérée qu'elle défend. Le 13 juillet 1793, elle assassine Marat dans sa baignoire, scellant son destin tragique. Et voilà, c'était Jean-Paul Marat, l'ami du peuple. Un homme complexe, passionné et déterminé, dont l'héritage continue de résonner à travers les siècles. Merci d'avoir regardé et on se revoit bientôt.